Bienvenue sur Parents en PLS, la chaîne qui parle de parentalité sans mode d'emploi, mais avec beaucoup d'improvisation. J'ai testé pour vous Est-ce qu'il dort de Olivier Talek, édition L'École des loisirs, collection pastel dès 4 ans. Quand une rencontre avec la mort devient un moment de douceur. Il y a des moments où les enfants découvrent quelque chose d'inattendu. Un animal qui ne bouge plus, un silence inhabituel, une présence qui manque. Ces instants soulèvent souvent beaucoup de questions. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il va se réveiller? Dans Est-ce qu'il dort? Olivier Talek aborde cette découverte avec une grande délicatesse. L'album ne dramatise pas, il accompagne simplement les personnages dans leur manière d'accueillir ce moment et d'y répondre. De quoi parle ce livre? 2 personnages cherchent le merle qu'ils ont l'habitude de voir dans le champ, mais ce jour-là, il n'est pas là. Ils finissent par le retrouver sur un sentier. Le merle ne bouge plus. Ils comprennent alors qu'il est mort. Avec beaucoup de simplicité, ils décident de lui offrir une sépulture. Ils prennent soin de lui dire au revoir. Ils se demandent s'ils ont bien fait les choses, s'ils ont rendu hommage à leur ami comme il le fallait. Le lendemain, le champ est toujours aussi jaune, et un autre oiseau est venu y chanter. La vie continue. Ce que ce livre travaille en profondeur. Pour beaucoup d'enfants, la première rencontre avec la mort passe par un animal. Un insecte, un oiseau, un petit animal dans la nature. Ce livre accompagne ce moment sans explication lourde. Il montre simplement ce qui se passe, la surprise, la colère, la tristesse douce, puis l'acceptation. Les personnages choisissent de faire une sépulture au merle. Ce geste est très important pour les enfants. Les rituels permettent de donner une forme à ce que l'on ressent. Dire au revoir, prendre soin, marquer un moment. Même très simple, ce type de geste aide à comprendre ce qui se passe. La dernière image est particulièrement forte. Le chant est toujours là, la lumière est la même, et un autre oiseau est venu y chanter. Sans discours explicatif, le livre évoque le mouvement naturel de la vie. Certaines présences disparaissent, d'autres apparaissent. Ce que j'aime particulièrement, la grande douceur du texte, les illustrations délicates d'Olivier Talek, pleines de silence et de lumière. La manière très simple d'aborder un sujet souvent difficile. Le livre ne cherche pas à expliquer la mort. Il accompagne simplement un moment de vie. C'est exactement ce que j'attends d'un album jeunesse et ce dont les enfants ont besoin. Comment l'utiliser à la maison? Quelques questions simples à poser après la lecture. Pourquoi ils ont voulu enterrer le merle? Qu'est-ce que ça veut dire au revoir à quelqu'un? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un animal mort? Quelle émotion cela te fait ressentir? Ces échanges permettent d'aborder le sujet sans pression, au rythme de l'enfant. Moment idéal pour le lire. Après qu'un enfant ait découvert un animal mort dans la nature, lorsqu'une question sur la mort apparaît, ou simplement pour partager une lecture douce qui parle du cycle de la vie. Petite activité complémentaire. Proposez à l'enfant de dessiner un endroit où l'on peut dire au revoir à quelqu'un. Cela peut être un jardin, un arbre, un endroit imaginaire. Cela permet de parler du souvenir et de la manière dont on garde quelqu'un dans sa mémoire. Pour quels parents je le recommande particulièrement? Ceux qui cherchent un livre pour parler de la mort avec douceur. Ceux dont l'enfant pose des questions sur la disparition des animaux. Ceux qui apprécient les albums sensibles et contemplatifs. En résumé, Est-ce qu'il dort est un album tendre et poétique qui accompagne les enfants dans la découverte de la mort. Sans dramatiser, sans discours compliqué, il montre simplement un geste essentiel, prendre le temps de dire au revoir. Et parfois, c'est ce geste qui aide à comprendre que la vie continue. Et toi, quel livre pourrais-tu me conseiller? Viens m'en parler sur Parents en PLS.